C'est encore un privilège de pouvoir être à la réunion. Il y en a plein d'autres qui sont à l'hôpital et qui pleurent, qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Et nous avons le privilège d'être à la réunion. Essayons de réaliser, de comprendre combien ceux qui sont à l'hôpital voudraient être avec nous sur cette soirée. Combien ceux qui sont malades voudraient être aussi avec nous. Essayons pas, s'il vous plaît, de perdre du temps dans le monde. Jésus veut dire racheter. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à la limite. Parenthèsement. Mais on est à la limite où que Jésus viendra prendre l'Église. Ça ne devrait pas trop tarder, s'il vous plaît. Je ne suis pas un prophète, mais par rapport à tout ce qui se trouve autour de nous, et tous les ennuis qui sont autour de nous, c'est le signe que Jésus vient prendre l'Église. Parce que l'Église d'aujourd'hui, elle souffre énormément. L'Église, elle souffre énormément. Ça voudrait dire que l'Église, elle n'est plus trop à sa place. On ne peut pas commander Jésus, c'est Jésus qui doit venir chercher l'Église. Mais si on consulte les chrétiennes et les chrétiens, on souffre énormément. On a tous, un monde de notre famille qui est touché par cette maladie. On a tous quelqu'un qui n'est pas bien et qui a des problèmes dans nos familles. Et ça dure depuis longtemps, des années. Aujourd'hui, il faudrait faire ensemble, je ne sais pas qu'on va le faire, que Jésus va le faire plus vite. Il faudrait dire que l'Église dise « Viens, Seigneur Jésus ». Ça, c'est la demande de tous les chrétiens et de tous les chrétiens. « Viens, Seigneur Jésus ». Nous avons besoin, aujourd'hui, plus que jamais, de faire appel à celui qui peut tout pour chacun d'entre nous. Et la Bible dit, par rapport à moi, la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça voudrait dire que j'ai besoin, moi, de l'intervention de Dieu et que le Seigneur puisse me bénir. Alors, je vais demander à Abricot de se lever et de prier le Seigneur pour moi et que Dieu encourage chacun d'entre nous. Seigneur, dans ta grâce ce soir, tu connais le besoin de nos cœurs, Seigneur. Tu connais ceux qui ne t'appartiennent pas ce soir. À travers ta parole, il peut te rencontrer. Faire cette vraie expérience avec toi. Seigneur, touche les cœurs avec ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole a toute autorité, Barodebel. Bénis ton serviteur pour nous. Ouais, de ton esprit, Barodebel, afin que ta parole puisse toucher nos cœurs. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci à Dieu. Alors, on va prendre un texte dans la Bible. Ça se trouve dans Matthieu 18 et le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver celui qui était perdu. Alléluia. Cours, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Plein d'entre nous ici, là, beaucoup, pratiquement tous, on était perdus. Parce qu'on ne connaissait pas le Christ. Donc on était perdus. Aujourd'hui, nous le connaissons. Aujourd'hui, nous avons fait la paix avec lui. Nous sommes devenus des chrétiennes et des chrétiens. En écoutant la parole de Dieu. Et quand on a écouté la parole de Dieu, notre cœur a été touché. Et comme notre cœur a été touché, notre vie intérieure a été touchée aussi. La vie qu'on avait auparavant, Jésus l'a transformée, parce que nous-mêmes, on n'aurait pas pu. Mais Jésus a transformé notre vie, parce que la Bible va dire pour vous et pour moi, le châtiment, il marche plus le micro, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est pour chacun d'entre nous que le Christ est mort pour nous. Bien plus que ça, il est ressuscité. Le téléphone est éteint, s'il vous plaît. Et nous croyons, et nous savons, si le Christ n'aurait pas monté à la croix, il n'y a pas un homme, pas une femme qui serait réconcilié avec lui. La Bible dit que la mort du Christ a réconcilié l'homme et la femme avec Jésus. Parce que le Christ est venu chercher Pierre. Et chacun d'entre vous,
dans le péché où c'est qu'on était auparavant. Il est venu m'ôter du péché. Il a dit, Pierre, sans moi, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas un homme, pas une femme qui pourrait faire quelque chose sans l'aide du Christ. Alors j'ai mis une petite idée, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est à vous d'essayer de la comprendre et puis on va essayer ensemble. Mais je le sais que c'est vrai. Je sais que parmi nous, là, maintenant, tout de suite, il y a réellement des femmes et des hommes qui sont gentils. Mais réellement, on peut compter sur eux. Parce que c'est quelqu'un, on ne parle pas de vie chrétienne, hein, quelqu'un qui sont des femmes et des hommes qui sont gentils. Et on dit, t'as vu celui-ci ou celle-ci, les anciens le disent parmi nous, ben, il donnerait son cœur, cet homme-là, ou cette femme-là, tellement qu'elle est gentille. Elle se coupe en deux pour t'aider. Ça, c'est réellement quelqu'un qui est gentil. Après, alors moi, c'est mon idée à moi. J'ai mis, moi, celui ou celle-ci qui est un petit peu moins gentil. Ça arrive, hein. Parce que quelquefois, à côté de lui ou elle, on connaît un petit peu la vie de chacun, on se côtoie. On dit, toi, celle-ci, là, ou celui-là, là, il n'est pas tellement gentil, celui-là. Là, il ne faut pas trop y piler sur le pied, ou à la femme, il ne faut pas étirer trop les cheveux, parce que ça peut démarrer vite. Et j'ai mis une autre catégorie. J'ai mis la catégorie des méchants. Eh bien, il y a des méchants parmi nous. Mais non, Pierre, on est des chrétiens, nous. On est gentils, on vient à la réunion, on n'est pas méchants. Il y a réellement des méchants parmi nous. Alors, je vous donne le pourquoi et la raison. Celui qui n'accepte pas Jésus, c'était un méchant, réellement. Parce que le Christ est mort pour toi, afin que toi, tu sois sauvé, afin que tu sois pardonné. Pour refuser l'amour du Christ, eh bien, il faut être un méchant ou une méchante. Aujourd'hui, il y a des méchants parmi nous. Tu peux venir à la réunion, Jésus va te parler. Tu peux venir à la réunion, Jésus est capable de te pardonner. Tu peux venir à la réunion, tu as le moyen pour aller au ciel. Non, je reste de ma position. Celui qui réagit de cette façon-là, c'est une personne méchante. Elle refuse l'amour du Christ. Elle refuse la paix de Dieu. Elle refuse le pardon de Dieu. Parce qu'un méchant, c'est ce qu'il fait. Il ne veut pas accepter, lui. Il y a des milieux gentils, il y a des très gentils. Milieu ou très gentil ou très méchant, si tu n'acceptes pas le Christ, tu ne vas pas au ciel. Il y a plein de gens dans le monde qui sont gentils, hein, puis on en connaît. Alors, je vais citer un nom parmi 1 million de noms. L'abbé Pierre, il était gentil, hein. À l'âge de 17 ans, il a fait un don de pauvreté. Il a livré toute sa jeunesse, tout ce qu'il possédait, lui, pour aider les malheureux. Il est mort, je ne sais pas à quel âge qu'il est mort, mais vieux. Après qu'il a fait des bêtises ou pas de bêtises, on s'en fout. C'est entre lui et Dieu. Mais lui, il a fait plein de belles choses pour aider les malheureux. Tous les secours qu'il y a aujourd'hui, c'est l'abbé Pierre qui les a construits, avec tous les hommes du Tour qu'il y avait avec lui. Alors, je vous pose la question à vous. On vous la pose à vous, je me la pose à moi. J'ai pas fait mieux que l'abbé Pierre. À l'âge de 17 ans, je n'ai pas livré ma vie pour aider les malheureux. Je n'ai pas été les chercher aux griots dans la guerre. Je n'ai rien fait de tout ça, moi. Lui, l'abbé Pierre l'a fait. Tous les secours catholiques aujourd'hui, ben lui, il a participé. Donc on peut le mettre dans les rangs des gentils. Mais l'abbé Pierre, il n'a pas accepté le Christ, lui. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il n'a pas accepté le Christ. Parce que après, dans sa vie de tous les jours, il a fait beaucoup de bêtises. Puis on a compris dans sa vie de tous les jours, à partir qu'il avait un certain âge, son passé est ressorti, il a fait beaucoup de bêtises. Malgré qu'il a aidé les malheureux, il n'a pas accepté le Christ. Donc c'était quelqu'un de méchant. Nous, entre nous ici, là, si quelqu'un est en panne sur la route, on va essayer de se tuer pour l'aider. On est un petit peu comme ça. Mais on n'est pas obligé d'être un chrétien ou une chrétienne pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Alors on dit, mais moi je ne suis pas chrétien, je fais ce que je veux. Non, même que tu n'es pas chrétien, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu vis ta vie comme tu veux, bien sûr, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'un jour, en restant dans cette position, il faudra que tu payes le prix. Pendant qu'il est temps, aujourd'hui,
Tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, en acceptant Jésus. Tu peux échapper au châtiment. Parce que bientôt, il arrive le châtiment. Hein. Bientôt, ça va arriver. Pendant qu'aujourd'hui, tu entends sa voix. Et que tu l'entends. Et que tu l'entends, c'est pas suffisant. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te rends compte que sans le Christ, tu ne pourras pas aller au ciel. Mais viens à la réunion. De temps en temps, je mets une chaise, ramasse le papier d'ailleurs, je ne sais pas moi, mets ce que tu veux. Mais si tu n'as pas livré ta vie à Christ, tu es un méchant. Un méchant, il faut qu'il se rende compte qu'il faut qu'il demande pardon à Dieu. Parce que son état est éloigné de Dieu. Alors, j'ai rien contre Peter, vous savez qu'il est parti par là, Peter, ouais. J'ai rien contre lui. Avec son collègue, ils font beaucoup de grillades. Puis il appelant tout le monde sur la place pour manger. Plus gentil, on ne trouve pas. Madame Renard a fait des potes au feu, plus gentil, on ne trouve pas. Mais tout ça, à eux, ça ne les amènera pas au ciel. Même si je partageais tous mes biens, je donnerais ma compagnie, je donnerais mon camion, ou je donnerais mes sous, ça ne sert pas à grand-chose si tu n'as pas d'amour. La Bible dit que l'amour, elle porte tout, elle couvre tout, elle pardonne tout. Mais c'est dans l'amour, ça. Essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous, à passer de l'autre côté. C'est bientôt que Jésus vient nous chercher. Ne croyez pas que c'est dans longtemps devant le Seigneur. Très bientôt, le Christ vient prendre l'Église. On est sûr dans notre cœur que Christ vient prendre l'Église. Il l'a dit, lui, Jésus. Il a dit, Pierre, comme il dit Pierre, il dit chacun d'entre vous, il dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Lorsque la place elle sera préparée, imaginez-vous qu'il y a plus de 2500 ans qu'il est parti, Jésus, voire plus que ça. Il a eu le temps de la préparer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il a dit, lorsqu'elle sera prête, Pierre, la place là, je viendrai vous prendre. Et ça, c'est une promesse que le Christ a dit, et il va l'accomplir. Mais il faut que toi, tu te rends compte, l'état que tu vis aujourd'hui, c'est une vie de méchanceté, de problèmes, de difficultés, et sans le Christ, tu ne pourras pas réussir. Alors, je vous donne une autre petite idée. Dieu a créé le ciel et la terre, et puis ça, plein de monde le connaissent. Il a mis 6 jours pour tout faire ça. Il y a eu des merveilles, une plus belle que l'autre. Des choses que Dieu a faites, c'est encore aujourd'hui que la terre est couverte par toutes ces choses que Dieu a faites. Il a fait des merveilles en 6 jours. Et là, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti nous préparer une place. Comment elle doit être cette place-là? Imaginons-nous quelque chose. Comment il a dû la préparer? Alors, je vous donne des idées qui, peut-être que c'est pas tout à fait comme ça. Alors, toi, Charlie, tu vas être à gauche, mais un tout petit peu dans le coin là-bas. Alors moi, Pierre, tu vas être au fond là-bas, dans le chemin là-bas. Tu seras au bout, Pierre, là-bas. Mais quelle place? C'est Jésus qui l'a faite. Que je sois devant l'estrade ou que je sois au fond de l'église là-bas. Si Jésus me le passait là-bas, quelle place que j'aurai? Mais pour ça, s'il vous plaît, il faut accepter le Christ. Pour ça, il faut aimer le Christ. Alors ça se dit comme ça, le diable il nous tend les pièges avec le micro, mais bon, voilà. On va essayer de se débrouiller sans micro ou avec micro. Rappelons-nous que vous devez, que je dois réfléchir, faire bien attention comment aller ma vie. Vous la connaissez, votre vie. Moi, je connais la mienne. Je sais où je suis placé avec Dieu. Mais je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas plus gentil que vous. Je suis un chrétien avec mes problèmes, mes difficultés, avec mes fautes. Mais je ne vais pas, moi, Pierre, aller chercher mes problèmes, mes difficultés pour avoir des ennuis. Malheureusement, il y a des gens qui font ça. Alors, une petite mouche qui vole, c'est suffisant pour embêter quelqu'un. Il ne faut pas faire grand-chose, hein. Un tout petit peu. Rien du tout. On peut déclarer une guerre en une seconde.
Alors je dis ce que je dois dire selon la Bible. Venons et tuons-le avec la langue. Venons et tuons-le avec un mot. Pas plein, un mot. Donc là, c'est suffisant pour mettre quelqu'un en patrie, en furie, et en 2 minutes. Mais ça, c'est pas un chrétien, on est bien d'accord, hein. C'est quelqu'un qui vit comme il veut vivre. Quelqu'un, normalement, il a accepté le Christ. Il devient sage. Il devient obéissant. Il aime son prochain. Il fait tout ce qu'il y a à faire pour plaire à Dieu. Quelqu'un qui démarre en 1 seconde, là, et qui montre le poing et qui jette le paletot, faut pas me dire à moi que c'est un chrétien. Quelqu'un qui est baptisé, qui n'a pas compris l'évangile. Donc aujourd'hui, si tu es comme ça, tu es un méchant. Puis il y a des méchants. Et puis des super méchants. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes super méchant, mais il faudra faire attention quand même à votre vie. Parce que la Bible dit ça pour vous et pour moi. Alors il est venu chercher et sauver l'homme qui était perdu. Tous les hommes et toutes les femmes étaient perdus. Il y a un texte dans la Bible qui dit ça, puis après je viendrai à ce que je dois dire. 2 Corinthiens 5 et le verset 9. Car il nous faut tous passer devant le tribunal du Christ. Ah bon? Il faut qu'on passe tous devant lui. Ben oui, malheureusement, il faudra qu'on passe. Pour le bien que tu as fait, ou pour le mal que tu as fait. Tous, nous passerons devant le tribunal du Christ. Alors, Seigneur, pardon. Jésus, je crois que moi, là, pardon, Jésus, je crois que Jésus a le meilleur cerveau du monde. Il sait tout. Il connaît tout. Alors, la Bible dit, s'il y a un cheveu tombe, parce que Dieu l'a permis. Alors, pour moi, il a permis. Pour Charlie, il a permis aussi. Donc, il savait que mes cheveux auraient tombé maintenant. Parce que Dieu connaît tout. Il sait tout. Et lit dans ton cœur à toi, comme dans un livre ouvert. Tout ce qui est marqué dedans, Dieu le connaît, Dieu le sait. Moi, je ne sais pas, après la réunion, là, je ne sais pas ce que je vais devenir après. Jésus le connaît. Il sait, lui. Il sait où mon cœur est placé pour lui. Il sait ma vie, où elle est placée pour lui. Il vous connaît à vous. Il lit dans votre cœur. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il entend tout. On ne peut rien lui cacher. Alors, imaginons-nous que nous, on veut se cacher de Sylvano. Ben, c'est possible. Sylvano, il reste chez lui, et puis nous, on se garave un petit peu au bord de l'eau, on va pêcher, on va faire ce qu'on veut, là. Il ne nous a pas vu, lui. Le psaume 14, il observe tous les habitants de la terre. Rien n'échappe au regard de Dieu. Rien n'échappe au regard du Christ. Alors je parais pour être un homme gentil. Je parais pour être une femme gentille à la réunion. Je suis un homme terrible, une femme terrible. Mais chez moi, dans la campagne, ou dans votre maison, ou je ne sais pas où vous êtes, comment vous êtes? Quel est le comportement que vous avez? Alors après, il faudra quand même se régler là, hein, par rapport à ça. Jésus connaît tout, il voit tout. Nous comparaîtrons tous devant au tribunal du Christ. C'est la Bible qui va déclarer ça. Alors pour le bien que tu as fait et pour le mal que tu as fait. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est ta vie, à quel niveau est ta vie, dans quelle balance que tu es. Alors aujourd'hui, essaye, maintenant pendant qu'il est temps, de bien réfléchir. Parce que l'éternité sans Dieu, c'est très long. On essaye de réfléchir. Une éternité sans Dieu, c'est très lent, très lent, très lent, très lent. J'ai fait 15 jours d'hôpital, moi. Au bout de 7, 8, 10 jours, là, je suis plus un chrétien, c'est fini. Le Seigneur le sait que c'est vrai. Pour moi, c'était une affaire terrible. Mais ma vie chrétienne n'est pas basée sur la réunion. Elle est basée avec le Christ. Mais moi, pendant 10 jours, là, j'allais plus aux réunions, j'ai resté 15 jours à l'hôpital. Ben, quand j'ai sorti, je crois bien que j'étais bien chrétien. Pourtant, je priais, j'écoutais sur le téléphone, j'écoutais des prédications, voilà, j'ai pas péché. J'étais à l'hôpital, j'étais branché de tous les côtés, j'étais coupé en deux, ils m'ont mis le cœur dehors, regardez. Ils m'ont fait 3 pontages, et puis j'ai fait plein de misère, bon soit. Mais devant Dieu, pendant les 15 jours-là, pour moi, c'était une affaire terrible. Alors aujourd'hui, je me rappelle, moi, que j'étais là-bas, et puis j'avais mal, et puis que l'Église priait pour moi. Je me suis rappelé de ça, moi. Rappelez-vous que le Christ, lui, à l'âge de 33 ans, est mort pour vous. Plus que ça,
Il a supporté ce que vous avez dû subir. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est à cause de lui, à cause de ses meurtrissures, que je suis sauvé et que je suis guéri et que je suis pardonné de mes péchés. Ça vaut le coup d'être un gentil et d'accepter le Christ. J'insiste. Acceptez le Christ pendant qu'il est temps. Parce que je vais vous prendre un autre texte dans la Bible. Je ne vais pas aller trop loin, je ne suis pas un grand monsieur, mais je sais que ça vous concerne et ça me concerne. Hébreux, chapitre 9, et le verset 27. Et comme il est réservé à l'homme, la femme n'est pas mentionnée, mais c'est pareil, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après viendra le jugement. La femme est inclue aussi dedans, la jeune fille, le jeune garçon, l'homme vieux, la femme qui a de l'âge, est inscrit aussi dedans. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après quoi viendra le jugement. Aujourd'hui, n'attendez pas, s'il vous plaît, le jugement de Dieu. Attendez aujourd'hui, plus que jamais, la grâce. La porte est ouverte. Je vous invite, d'après la Bible, de passer de l'autre côté. Ça, c'est la grâce officielle pour amener l'homme et la femme au salut. Mais il faut être un gentil. Il faut accepter le Christ. Le méchant, lui, se rebelle. Dit, Jésus, tu n'as jamais rien fait pour moi. J'ai été dans la misère, tu ne m'as jamais tendu la main. Mais rappelle-toi qu'il est mort pour toi. Rappelle-toi qu'il a pardonné tes péchés. Rappelle-toi que pour toi, il a tout accompli. C'est pas moi qui l'a dit un jour, c'est le frère Jimmy, j'ai écouté une de ses prédications. Et puis il a dit, je ne suis pas plus gentil que Jésus, moi. Si la Bible a dit un pécheur qui n'a pas demandé pardon à Dieu, il est condamnable, et s'il est condamnable, il peut être perdu. Alors, Jimmy a donné cette réponse-là, puis je l'ai aimé, puis certainement que vous l'avez écouté. Il a dit, moi je ne suis pas plus gentil que Jésus, je mets mes deux mains dans les poches, et je laisse Jésus juger. On ne juge personne, là. On ne condamne personne, on donne la solution d'après la Bible. Et la Bible veut que l'homme et la femme se repentent pour demander pardon à Dieu pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin et tout le monde est au courant. Le seul chemin qui mène à l'éternité, c'est Jésus. La seule porte qui mène au ciel, c'est aussi Jésus. Alors pourquoi tu vas aller ailleurs? Pourquoi tu veux chercher un autre chemin, un autre endroit? Ça ne sert à rien. Il faut que tu viennes vers Jésus par le ciel. Il faut que tu deviennes intelligent, sage pour obéir à la parole de Dieu, parce que c'est dans ce sens-là que Dieu, lui, veut te tendre la main. Alors je vous pose une autre question. Je crois que pour chacun d'entre nous, on est tous concernés. On a un petit Poutine avec nous, il est par là. Alors ça voudrait dire que... Là, il est là. Les parents, ils sont derrière au fond, là-bas. Si Franck voit le petit au bord de la route, et s'il ne vient pas le secourir, il est responsable du petit. S'il arrive une bêtise, c'est à cause de Franck. Non, c'est pas mon petit, moi. Les parents l'ont laissé. C'est à cause de Franck, parce que Franck ne lui a pas tendu la main. Alors, je fais l'exemple là. Sylvano, Mimi, Jacques, moi, et puis Peter, Jephté, on est tous responsables des uns des autres. Amen. C'est normal qu'on doit aller reprendre notre frère et tendre la main à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien et qui est dans le monde. Jésus dit, j'ai placé du monde devant vous, des hommes et des femmes devant vous. Il faut leur parler de l'évangile. Il faut aller les secourir. On est responsable. Vous, chrétiens et chrétiens, vous êtes responsables de la voisine qui est auprès de vous. Vous êtes responsable du jeune garçon, de la jeune fille qui est auprès de chez vous. C'est pas la peine que vous allez en Amérique, là-bas, ça sert à rien du tout. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est en train de mourir, tends-lui la main. C'est ce que Jésus a fait. C'est pas compliqué ce que je vous dis là. Réalisant qu'on est des chrétiens, réalisant qu'on veut sauver aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, puis même il y a des grands-parents parmi nous qui ne sont pas encore chrétiens.
Alors ce que je vais vous dire, ça ne sert absolument rien du tout. Devant Dieu, ça ne sert à rien. Le cousin germain à ma mère, c'était Mans. C'était le premier serviteur. Le père à Mans, c'est ma mamie, c'est le frère et la sœur. Moi, avec Mans, on est enfant cousin germain. Mais c'est pas Mans qui va me sauver. C'est le Christ qui doit me sauver. Mais il faut que je passe par lui. C'est le Christ, la porte, le chemin, la vérité, la vie. Et j'étais méchant dans le monde auparavant. Je suis devenu gentil parce que Jésus a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Comme certains d'entre nous, vous êtes des chrétiennes et des chrétiens. Alors, si je vous posez la question de cette façon-là, alors je vous la pose et soyez sincères avec. Qui c'est qui est baptisé par immersion dans l'eau, qui lève la main? Maintenant, ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, qui lèvent la main. C'est pas un piège. 1, 2, 3, 4. Bon, eh ben, vous êtes des méchantes et des méchants. Parce que vous n'acceptez pas Jésus. Le Fils de Dieu est venu chercher, sauver la personne qui était méchante. L'homme qui était méchant. L'homme qui était loin de Dieu. L'homme et la femme qui vivaient dans le péché. La Bible dit que le Christ à la croix est monté pour vous. Il veut vous donner un vêtement blanc. Mano, aujourd'hui, il va y se retirer. Il veut vous donner un vêtement blanc. Quelque chose de propre à porter. Tu ne voudrais pas passer de la mort à la vie, des ténèbres à cette lumière. Tu veux rester dans ta position. Alors, tu voudrais toujours fumer, toujours boire, toujours te droguer. Mais tu vas en enfer. Évite tout ça. Dieu t'a gracié. Dieu te donne la grâce pour aller au ciel. Il veut que tu acceptes. Il veut que tu deviennes gentil en acceptant le Christ. Alors, c'est pas moi qui l'a dit, c'est un homme qui l'a dit. Il a pris cet exemple-là. Et puis, je vais l'apprendre aussi moi. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, où c'est qu'en vie, c'est un hôpital. Sylvano, il y a combien de temps tu sers Dieu? 50 ans, 55 ans? 51 ans. Auparavant, tu ne servais pas. Donc, auparavant, c'était un méchant, et puis il était perdu. Il a trouvé 50 avec le Christ depuis 51 ans. S'il n'avait pas trouvé le compte, il serait encore derrière. Hein. Ça serait toujours un méchant, il vivrait toujours dans le monde. Mais il l'a trouvé, Jésus. Donc Dieu lui a fait grâce pour lui. Est-ce que vous croyez que Sylvano vaut mieux que toi? Eh bien non. Jésus veut aussi te gracier, Jésus veut aussi te pardonner. L'amour de Dieu, manifesté par l'envoi de son Fils à la croix, par rapport à sa mort et sa résurrection, il veut pardonner tous les hommes et toutes les femmes. Tu veux accepter le Christ? Tu veux devenir une chrétienne ou un chrétien? Accepter le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Parce qu'il viendra un temps, je le redis, il faudra passer au tribunal de Christ. Et tous les hommes et toutes les femmes passeront. Mais cependant, dans la Bible, il est dit aussi qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont aussi, et qui marchent, et qui pratiquent aussi la vérité, et qui marchent à l'exemple de Dieu. Pour eux, il n'y a pas de condamnation. Mais pour ceux qui marchent un petit peu comme ça, parce que ça existe, hein. Alors, il y a quelques années de ça, et puis je ne viens pas juger ni condamner, mais je l'ai entendu de mes oreilles. Pour Noël, comment qu'on va faire? C'est encore loin, Noël, hein. Comment qu'on va faire pour Noël, pour les petits? Bon, on est obligé de faire quelque chose. C'est pour les petits. Ben oui, tu achètes des cadeaux, tu achètes du manger, parce que tu peux, tu fais là. Puis après, tu montes un petit bal, une petite toile devant la camping, où tu mets le vent devant la camping. Mais c'est pour les petits. On a peur qu'ils vont là-bas dans le monde. Alors on va les garder chez nous. Ben oui. Après, le père et la mère, ils disent non, puis dans le sens. Dis-moi l'exemple que tu as donné à ton enfant qui est près de toi. Tu n'as pas donné un bel exemple. C'est toi, la chrétienne, le chrétien qui danse. C'est toi, le chrétien et le chrétien qui vient mettre de la musique. Alors à partir de ce moment-là, ici, là, aujourd'hui, là, eh bien lui, là, il se met en ligne de compte. Il est réservé à l'homme une seule fois, et après quoi vient le jugement? Ben si tu restes dans ta position, ben tu vas être jugé. Et tu vas être condamné. Rappelle-toi d'une chose, fais attention à ta vie, comment tu la manies. Je vous donne une autre idée. Il y a des années de ça,
Moi, Johnny, mon beau-frère, Élie, mon autre beau-frère, mes 2 cousins germains. Il y a 2 petites chez nous qui sont tombées dans l'eau. Moi, je ne sais pas nager, je me suis jeté dans l'eau, j'aurais noyé avec eux. Moineau et Nana, ils ne savent pas nager, ils sont jetés dans l'eau avec nous. Donc, 5 noyés en 2 minutes. Johnny, mon beau-frère, il n'est pas là, mais il est là. Et puis Élie. Ils ont dit, vite fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se tenir la main, il faut faire une chaîne pour aller chercher les types pour que tout le monde se noie. Johnny, Élie, et puis je crois qu'il y avait avec nous un membre de ma famille qui était là. Tout de suite, ils nous ont tendu la main, tac, 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 on a fait la chaîne. Les 5 qui étaient dans l'eau nous ont sortis. Eux, ils ont devenu notre sauveur, parce qu'ils nous ont venus nous prendre dans l'eau. Ils nous ont sortis de l'eau, on aurait dû être noyés tous les 5. Dieu nous a tendu la main par rapport aux hommes. Croyez-vous que la Bible ne peut pas vous tendre la main à chacun d'entre vous? Croyez-vous que la Bible ne peut pas vous donner la solution? Reste pas dans cette position au nom du Seigneur Jésus. Tu as tout à gagner avec le Christ. Amen. Parce que la Bible dit que bientôt. Alors bientôt, ça peut être ce soir aussi. Hein. Et ça peut être demain ou après-demain ou dans 15 jours. Mais c'est bientôt qui dit ça. Jésus paraîtra sur les nuées du ciel. Bientôt, l'Église partira à la rencontre de Jésus. Amen. Et ça, c'est formel parce que la Bible dit. Et la Bible dit, tous ceux qui sont là à partir de ce moment-là, tout le monde ne mourira pas quand Jésus viendra. Si tu as fait la paix avec Dieu, eh ben, tu partiras à la rencontre du Christ. Mais malheureusement, si tu ne l'as pas fait avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as entendu pendant des années et des années, quel regret d'être en enfer avec le diable là-bas. Je ne sais pas s'il est beau, le diable. Je ne sais pas s'il est gentil, mais je ne crois pas. C'est une compagnie qu'il ne faut pas accepter. C'est un endroit qu'il ne faut pas y aller. Jésus a tout fait pour que l'homme n'y va pas. Jésus a tout accompli pour que l'homme passe. Alors, au nom du Seigneur Jésus, tu ne voudrais pas accepter le Christ? Tu ne voudrais pas demander pardon à Dieu de tous tes fautes, de tous tes manquements? Parce que certainement, tu en as des fautes et des manquements. Et certainement, tu n'es pas tout à fait gentil. Alors aujourd'hui, pendant qu'il est temps, rappelle-toi, un homme de 33 ans est mort pour toi. Mais la Bible dit que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est parti lui préparer une place au ciel. Mais moi, je vais aller avec lui. Moi. Vous, si vous voulez rester là, vous avez le droit. Carmen, tu vas aller au ciel avec moi, toi? Amen. Bon, moi et Carmen, on y va. Petit Blanc, tu vas avec nous? Il n'y a pas de souci, il va avec nous aussi. Soyons réalistes. Jésus vient pour l'Église. Et vous avez ma promesse que ça ne devrait pas tarder. Jésus est à la porte. Alors maintenant, c'est moi qui le dis, c'est pas la Bible. Pour moi, il a rouvert déjà la porte. Il a mis son pied dehors. Jésus n'a pas besoin de faire ça. C'est l'image que je vous donne. Il est juste à un instant, tac, ben il vient. Puis nous partons avec lui. Alors, tu vas abandonner ton chalet. Tu ne l'amèneras pas au ciel quand même. Tu vas abandonner ta camping. Tu ne pourras pas l'amener au ciel. Ce que tu pourras amener au ciel, simplement, c'est ta vie à présenter avec le Christ. Aujourd'hui, accepte le Christ. On t'a fait des misères? Voilà. Je vais aller dans un détail que je ne veux pas aller trop loin, mais juste un mot. Que ce soit ton mari ou tes enfants qui te font de la misère, rappelle-toi, le Christ, lui, est toujours avec toi. Si eux te font du mal, le Christ vient te porter pour accepter, pour passer de l'autre côté, malgré que tu as raison. Tant pis, je le dis, comme ça, vous pourrez dire que c'est moi qui l'ai dit. J'ai un frère qui s'appelle David, bon. Ça fait à peu près 50 ans qu'il est baptisé, ou peut-être un peu plus, quoi. Ça fait au moins 30 ans qu'il boit. Si c'est pas plus. Et dit devant Dieu, c'est dimanche, demain je mens pas. Ah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peut mentir. Mais le dimanche, je mens pas. Essayez de comprendre ce que je veux vous dire. C'est pas le dimanche qui vous amène au ciel. C'est pas le mardi qui vous amène au ciel. C'est pas le vendredi qui vous amène au ciel. C'est la fidélité avec Dieu. Vous marcherez avec lui. Et dans la sanctification, vous irez au ciel. Alléluia. Alors il m'a dit à moi, mon frère, David, c'est mon frère. Il dit, m'appelez jamais Pierre pour rendre témoignage au chanter. Mais j'ai dit, David, comment tu veux qu'on t'appelle? Faut que tu aies un petit témoignage qui va un petit peu avec. Faut être un petit peu gentil, pas trop méchant. J'ai dit, il faut se contrôler quand même. Il faut faire attention. Mais moi, je connais l'évangile, Pierre. Non, si tu la connaîtrais, David, t'abandonnerais ta vie. C'est ça que je veux dire à quelqu'un. Faites attention comment vous vivez.
Je voudrais que mon frère, moi, puis j'espère de tout mon cœur, je veux que David va au ciel avec moi. J'ai mieux que David soit sauvé que Franck. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? J'ai mieux que ce soit ma famille qui est sauvée que vous. Mais c'est pas moi qui décide, c'est le Christ. Mais c'est votre fidélité et votre sincérité avec Dieu qui vous amènera au ciel. On prie Seigneur sur ces quelques mots. Alléluia. Peut-être un petit peu difficile, peut-être. Mais rappelons-nous d'une chose. Les gentils vont au ciel en acceptant le Christ. Je donnerai toutes les sous ta campine, ça ne marcherait pas. Il faut donner ta vie à Dieu, mais en vrai. Alors on va prier le Seigneur. Demander l'intervention. Pinoche, tu es prêt? Je loue, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta parole ce soir, Seigneur, qui est la vérité. Merci encore pour l'appel, à la repentance, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu d'amour et de paix.